L'âme n'a-t-elle pas des désirs qu'elle ne peut satisfaire d'elle-même? Elle se dit que la parole est véritable. C'est pourquoi elle met en pratique parce qu'il le faut. Elle fait ce que la parole lui dit de faire, parce qu'il faut obéir comme un enfant sans se poser de questions. Cependant, l'âme n'est pas satisfaite pour autant. Pratiquer la parole ne satisfait pas l'âme. L'âme désire comprendre, mais elle ne le comprend pas elle-même. Elle recherche son identité. C'est pourquoi elle court. Le cœur a ses blessures, car il ne comprend pas ses désirs. L'âme parle de la bouche. Elle plaide ses désirs, ses manques. L'âme recherche. C'est pourquoi elle se prostitue au monde, en quête d'identité. Elle se laisse aller dans des mouvements, sous prétexte d'une rencontre. Nous avons besoin de prouver au monde que notre vie a changé. La vérité est que nous avons compris que le mal n'est pas bien, mais nous ne savons toujours pas identifier ce qui est mal parce que nous ne connaissons pas notre identité. Lié au fait que nous désirons pratiquer le bien, nous rejetons le mal, et pourtant, nous ne discernons toujours pas ce qui est mal, car en quête d'identité. L'âme désire être comblée, alors elle tente d'être assidue, assoiffée par le désir de montrer qu'elle a changé de vie, parce que l'âme a toujours des choses à prouver. Mais si elle a tout de choses à prouver, c'est qu'elle n'est pas en paix. Fréquemment, nous pratiquons, mais ne savons pas détecter notre identité. En quête d'emmener des âmes pour le royaume, nous avons été touchés, mais notre identité pour nous-mêmes reste toujours un mystère. Nombreuses espérances, car l'âme est toujours en quête d'identité. Besoin d'amener des âmes pour se prouver à soi-même que nous sommes utiles au royaume. La vérité est que le manque d'identité amène un manque intérieur. Donc, un besoin de se prouver des choses à soi-même. Celui qui comprend son identité n'a rien à prouver. Celui qui est conscient qu'il a le mystère d'El Olam en lui n'a rien à prouver. L'âme qui trouve la paix connaît sa place. Nombreuses âmes ont besoin de se prouver à elles-mêmes qu'elles sont utiles au royaume. Besoin de prouver aux autres qu'ils sont utiles au royaume. L'âme qui connaît son identité n'a rien à prouver. L'âme qui connaît son identité n'a aucune place à prendre. L'âme qui connaît son identité ne cherche pas à ramener pour le royaume, car c'est Yahweh lui-même qui attire. Nombreux ont besoin de servir pour consoler leur âme. Or, celui qui connaît l'identité de son âme est consolé. Yahweh comble l'âme de sa paix. L'âme qui comprend et connaît son identité prend conscience du mystère caché en elle-même. Qu'a-t-elle donc à prouver? On se prouve à soi-même, on se force soi-même, on se ment à soi-même, parce qu'au fond, un besoin nous ronge, un besoin que l'on n'en comprend pas nous-mêmes, parce que
le mystère de l'éternité enfoui en nous n'est pas encore trouvé, parce qu'il n'est pas notre priorité. Nous disons qu'il peut prendre la première place. La vérité est que nous avons nos objectifs personnels ou également personnels ecclésiastiques. Nos priorités même dans le temple passent avant lui. Ce mystère nous dévoile notre identité, Yehoshua Mashiach. Mais désire-t-on réellement le laisser prendre plus de place dans notre vie